Bienvenue. La collaboration flamande durant la Seconde Guerre mondiale demeure l'un des chapitres les plus complexes et controversés de l'histoire belge. Lorsque l'Allemagne envahit la Belgique le 10 mai 1940, le pays bascule dans une occupation qui divise profondément ses habitants. Si une grande partie des Wallons, francophones, s'engage dans la résistance, un nombre significatif de Flamands choisit de collaborer avec l'occupant. Ce choix, lourd de conséquences, est le fruit d'une conjonction de facteurs historiques, politiques et culturels. Pour comprendre les raisons de cette collaboration et son ampleur, il est essentiel de revenir sur le contexte historique, les motivations des acteurs et la manière dont cette collaboration s'est manifestée, tout en comparant les différences marquées entre la Flandre et la Wallonie. La collaboration flamande puise en partie ses racines dans des tensions politiques et linguistiques bien antérieures à la Seconde Guerre mondiale. Dès la création de la Belgique en 1830, une élite francophone domine la vie politique, économique et culturelle du pays. Les Flamands, majoritairement néerlandophones, se sentent marginalisés. Cette frustration, exacerbée par des décisions politiques comme la prédominance du français, langue de la bourgeoisie, dans l'enseignement ou l'administration, donne naissance à un mouvement flamand revendicatif dès les années 1840. Ce dernier prend de l'ampleur après la Première Guerre mondiale, notamment avec la montée en puissance de partis séparatistes comme le Vlaams National Verbond, VNV. Le VNV, dirigé par Staff de Clercq, joue un rôle central dans la collaboration flamande. Ce parti nationaliste voit dans l'Allemagne nazie une opportunité de réaliser son rêve, l'autonomie de la Flandre au sein d'un grand espace germanique. Il ne faut pas oublier que le néerlandais provient du bas allemand. Dès l'invasion, le VNV offre son soutien aux Allemands, espérant obtenir des concessions politiques. De nombreux membres du parti intègrent des postes administratifs sous l'occupation, contribuant ainsi directement à la gestion de la Flandre pour le compte des nazis. Un autre acteur clé est le mouvement de Vlague, encore plus radical que le VNV. Ce groupe, soutenu par Berlin, prône une fusion totale de la Flandre avec l'Allemagne. Ses membres participent activement à la propagande nazie, organisant des événements pour promouvoir l'idéologie du Reich et incitant les Flamands à rejoindre les rangs de l'armée allemande. La Légion flamande, une unité militaire formée de volontaires flamands, en est l'exemple le plus frappant. Composée de milliers d'hommes, cette unité combat aux côtés de la Wehrmacht sur le front de l'Est, notamment contre l'Union soviétique. La collaboration ne se limite pas aux sphères politiques et militaires. Sur le plan économique, des industriels et commerçants flamands travaillent pour l'effort de guerre allemand, fournissant matériel, nourriture et autres ressources. Dans les campagnes, certains paysans flamands acceptent de vendre leurs récoltes à l'occupant, souvent par opportunisme ou sous la contrainte. L'administration locale, souvent dirigée par des collaborateurs, facilite les réquisitions allemandes, qu'il s'agisse de biens matériels ou de main-d'œuvre. Les motivations derrière cette collaboration sont multiples. Pour beaucoup, le ressentiment envers l'État belge et l'élite francophone joue un rôle déterminant. Collaborer avec l'Allemagne devient une manière de défier un système perçu comme injuste. D'autres sont séduits par la propagande nazie, qui présente la Flandre comme un peuple germanique ayant sa place dans le nouvel ordre européen. Enfin, l'opposition au communisme pousse de nombreux Flamands à soutenir l'effort de guerre allemand, notamment après le lancement de l'opération Barbarossa en 1941. En comparaison, la Wallonie connaît une collaboration beaucoup plus limitée. Si le mouvement rexiste de Léon de Grelle rassemble des sympathisants, son influence reste marginale. Les Wallons, majoritairement francophones et culturellement proches de la France, rejettent massivement l'idéologie nazie. Cette différence s'explique aussi par la manière dont les nazis perçoivent les deux régions. Alors que les Flamands sont considérés comme des semi-germains, les Wallons, assimilés au latin, sont moins valorisés. Cette distinction influence la stratégie allemande. En Flandre, les nazis cherchent à s'appuyer sur des collaborateurs pour administrer la région, tandis qu'en Wallonie, ils préfèrent un contrôle plus direct. Les conséquences de cette différence sont notables. En Flandre, la collaboration est plus visible et plus structurée. Outre les volontaires militaires et les collaborateurs économiques, de nombreux Flamands participent activement à la traque des résistants et des Juifs. La police locale, souvent infiltrée par des membres du VNV ou de Vlague, collabore étroitement avec la Gestapo. Une anecdote tragique raconte comment,
à Malines, des collaborateurs flamands ont aidé à organiser les déportations vers Auschwitz, contribuant ainsi à la mort de milliers de juifs, francs-maçons et communistes belges. Après la guerre, peu de Flamands ont été condamnés pour avoir collaboré avec les nazis. La collaboration devient un sujet tabou en Belgique. En Flandre, de nombreux collaborateurs sont jugés, mais certains continuent de défendre leur choix en invoquant la lutte contre le communisme ou la quête d'une Flandre autonome. En Wallonie, le souvenir de la collaboration est moins prégnant, bien que des figures comme Léon de Grelle demeurent des symboles controversés. Les Flamands ne souhaitent plus depuis longtemps parler de cet épisode de leur histoire, mais la collaboration flamande durant la Seconde Guerre mondiale a été significative. Elle illustre à quel point les divisions culturelles et linguistiques peuvent influencer des choix politiques en temps de crise. Après 1945, Flamands et Wallons seront encore bien davantage divisés. Si ce récit vous a permis de mieux comprendre cette période sombre de l'histoire belge, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner pour découvrir d'autres récits historiques captivants. À bientôt!